Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de la Bible. On va ajouter quelque chose, une connaissance pratique. On va faire une mise en forme avec Word. Je crois que ces quelques petites manipulations qu'on va faire rapidement vont vous permettre désormais de faire quelque chose avec Word quand vous êtes face à un document, face à un travail à faire dessus. Donc, ça va vous aider, je suis sûr. Merci beaucoup. Suivez attentivement et si vous pouvez, pratiquer directement sur votre PC. Ça va vous aider. Voilà, nous avons un document ici en face de nous. Notre application Office Word est allumée et le document qui est là d'une page, comme on peut le voir ici, c'est une page, n'est pas très beau à voir, donc n'est pas très bien mis en forme. Alors, ce que nous allons faire, nous allons essayer de donner un peu à ces documents justement une vraie valeur. C'est-à-dire quand je l'envoie à quelqu'un qui le regarde, c'est distinguer le parti de cette lettre et le considérer d'ailleurs. Alors qu'est-ce que nous faisons en premier? Déjà quand je regarde, la police ne me plaît pas. Ne prenez pas de police par défaut et l'habitude d'utiliser une police particulière pour vos documents. Moi par exemple, pour une meilleure condition visuelle, j'aime utiliser Arial. Quand je suis sur Word pour faire des documents, la police minimale doit être à 12, entre 12 et 14. Donc je viens au niveau de l'expéditeur et la date, je ne sais pas. Comme ils sont sur la même ligne, je ne peux pas détacher ça de manière à utiliser le règle pour le retrait. Donc j'utilise la touche de tabulation et un peu d'espace pour m'arrêter sur un retrait à 9 ici. Je prends la première ligne de nom de l'expéditeur, je le mets en gras. Voilà, c'est fait. Je descends au niveau du destinataire. Automatiquement, je prends le retrait de toute la ligne. Puis, je viens avec jusqu'à 9. Voilà. Et puis, je complète le reste de ce qui concerne l'expéditeur. Super. Je prends aussi la première ligne de l'expéditeur jusqu'à son titre. Je les mets en gras. Ça commence déjà à avoir un sens, c'est quand même beau, c'est agréable à voir. Pour éviter ces chevauchements ici de l'objet qui dépasse pour entrer sur l'autre partie, je prends commercial, je l'emmène sur la seconde ligne, puis j'essaie de faire un retrait pour une tabulation à la fin, une tabulation et trois espacements. Je mets mon objet en gras et je le souligne, ça fait quand même plus beau. Je prends madame, la première ligne, qu'est-ce que je fais avec? Je vais l'emmener jusqu'au même retrait que l'expéditeur et tout ce qui est sur cette ligne ici. Parce que nous sommes en train de créer une lettre, nous sommes dans un espace francophone et chez nous, la lettre est alignée de la sorte on doit faire par rapport à l'alignement de notre alignement française de notre pays. C'est comme ça que l'administration fonctionne. Alors je prends là le second paragraphe, je ne veux plus être obligé de repartir pour faire le même manipulation. Ici, ce que je fais, c'est simplement ramener le paragraphe suivant sur la même ligne que le premier paragraphe et je fais Enter. Automatiquement, ça suit la mise en forme que je venais de mettre au-dessus. Un très long paragraphe comme ça, c'est pas très beau à voir. Qu'est-ce que je fais? Je cherche un moyen de les séparer. Et à chaque fois que je crée un nouveau paragraphe, ça suit la mise en forme qui est déjà sur le paragraphe précédent. Donc à chaque fois que je fais Enter après un paragraphe, ça va suivre. Voilà, c'est que ça fait. Alors ici, comme je vois que c'est deux points, je dois citer un certain nombre de choses. Au lieu de le mettre sur un seul paragraphe et les séparer avec deux points-virgule, je vais créer quand même Je vais utiliser de plus.
Voilà, j'écris star par exemple, donc je mets juste dièse star. Quand je fais un espace, il crée directement la plus de séparation pour la liste. Je descends, il prend automatiquement pour tout ce qui va suivre sur cette liste. Voilà un peu. Ici, comme je continue des paragraphes comme le paragraphe précédent, je refais la même chose, je fais le retrait jusqu'à 9. Je prends aussi, le paragraphe il est trop long, je le sépare, je le sépare. Je prends l'expéditeur là où il va signer, jusqu'à... Je sélectionne. On peut sélectionner soit en cliquant sur la ligne et sur le début. Je viens là, je clique, il sélectionne toute la partie. Je peux aussi venir là, je maintiens ma souris et je fais glisser, il va sélectionner. Je peux aussi être là, je prends la touche, je clique sur la touche Shift et j'utilise ma touche de direction vers la droite. Il sélectionne également. Je sélectionne pour le mettre en gras. La nom de l'expéditeur et la lettre est fin prête. Si on regarde ce qu'on avait au début et ça, une totale transformation. On voit ici lettre être rassuré que déjà ça respecte les normes et c'est une belle mise en forme en page. Merci beaucoup. J'espère que cette connaissance va vous aider.